Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit tuto mais qui n'est pas des moindres, puisque je vais vous expliquer comment améliorer le rendu d'un rush que vous recevez pour votre montage. En tant que monteur, ça arrive souvent qu'on nous donne un rush à intégrer dans une vidéo et qu'il soit pas de la même qualité ou qu'il soit vraiment pas terrible. Du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer toutes les étapes pour corriger vos rushs pour qu'ils soient de la meilleure qualité possible, que ce soit au niveau de l'audio ou au niveau de la vidéo. Donc on est parti avec ce petit rush. Comme on peut voir, quand on le joue, déjà il y a un petit problème au niveau de la stabilisation. Donc le plan a été certainement filmé sans stabilisateur, du coup ça tremble un peu. Donc pour stabiliser le plan, il y a deux techniques. Le premier, c'est d'utiliser la stabilisation active de DaVinci Resolve. Donc moi je vous conseille de toujours rester en perspective ou en similarity et de ne pas activer le camera lock, sauf si vous avez filmé au trépied. Du coup on stabilise, ça charge et vous pouvez voir que ça zoome un peu parce que du coup ça a du crop pour contrebalancer les mouvements. Donc la deuxième technique, c'est d'utiliser le remappage temporel. Donc on fait un petit ralenti, par exemple de 10%, et du coup, plus on mettra de ralenti, plus on aura l'impression que la vidéo est lente, et donc on aura ce sentiment de stabilisation. Plus vous allez avoir des rushs avec une cadence d'image élevée, plus ça sera facile. Notamment si par exemple vous tournez en 50 images par seconde et que vous exportez pour YouTube en 25, bah là vous aurez un super rendu au niveau de vos ralentis. Mais par exemple ici, quand on va dans l'inspecteur, on peut voir qu'on a 24 images par seconde. Donc c'est un peu compliqué, mais heureusement que DaVinci, dans Retime and Scaling, il nous propose de voir comment le moteur de rendu gère les ralentis. Et ici, on peut activer Optical Flow, qui va du coup lisser les images entre elles. Et donc du coup, on va avoir un super rendu au niveau de nos ralentis. Quand vous avez une cadence d'image assez faible, je vous déconseille d'en abuser vraiment beaucoup et de ne pas dépasser les 75%, surtout si vous avez beaucoup de mouvements sur votre image, mais vraiment ça peut vous sauver des plans notamment qui saccadent un peu. Donc une fois qu'on a stabilisé correctement, on va s'occuper directement de la réduction de bruit. Donc comme on peut le voir sur le plan, il y a quand même vachement de grains et donc un peu de bruit sur la veste noire. Donc pour ça, c'est assez simple, on va taper directement dans notre barre d'effet Noise Reduction et on va l'appliquer sur notre plan. Donc dans notre inspecteur, ça nous ouvre ce petit paramétrage qui paraît assez compliqué, mais comme on va l'utiliser, vous allez voir, ça va être assez simple. On va cliquer dans Spatial Noise Reduction, on va utiliser Ultra Noise Reduction, qui est un effet de DaVinci qui permet de faire du noise reduction un peu automatique et ça va nous donner une noise reduction qui est différente en fonction de nos régions dans laquelle elle va s'appliquer. Donc pour faire simple, en gros, ça va appliquer moins de noise reduction sur les arbres où il y a très peu de grains et plus sur la veste où il y a beaucoup plus de grains. Donc du coup, quand on appuie sur Analyze, vous voyez qu'il a choisi les paramètres un peu optimaux et du coup, on a beaucoup moins de grains sur la veste. Attention, petit disclaimer, il ne faut pas trop abuser du noise reduction, c'est un peu comme tous les effets de cette vidéo, mais à trop en mettre, à trop vouloir remonter la qualité de l'image, on va tout simplement la dégrader, donc n'abusez pas trop de tous les effets que vous voyez dans cette vidéo. Pour continuer sur la correction vidéo, ici on a l'effet Lens Correction qui va pouvoir nous permettre de rétablir les petites imperfections d'objectif. Donc notamment si on filme au grand angle ici, on peut voir que les arbres ils sont un petit peu bombés, ça fait pas très réel, les arbres sont pas arrondis comme ça dans la vraie vie. Et du coup, si dans Lens Correction, on recule un petit peu, on peut voir que du coup, on peut redresser un petit peu les arbres. Et quand on fait un avant-après, on voit bien que le personnage, il était vraiment un peu bombé au niveau de sa tête. Et c'est pas l'effet qu'on veut avoir. Et notamment aussi sur les coins, on va pouvoir un petit peu régler tous les défauts qu'on pouvait avoir. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est du coup que maintenant sur DaVinci, on a la possibilité d'avoir un upscaler d'image directement dans DaVinci qui s'appelle Super Scale. Qu'est-ce que va faire ce petit outil? En fait, il va recréer des pixels dans vos pixels, ce qui va permettre de pouvoir avoir par exemple un meilleur zoom sur vos vidéos. Par exemple, plus je zoome ici, vous pouvez voir que la qualité ne se dégrade pas spécialement. Et si je désactive, on peut voir que du coup, ça devient beaucoup moins net. Et donc n'hésitez pas à utiliser le Super Scale, notamment pour les images. Je pense par exemple aux images d'archives qu'on peut vous envoyer, qui sont pas spécialement de bonne qualité. Et donc vous allez pouvoir quand même zoomer dessus et un peu améliorer la qualité de la vidéo. Donc ça, c'est super pratique. Donc maintenant, on va passer à l'audio. Et c'est super simple. Il y a 3 paramétrages qui vont vraiment vous aider à améliorer votre audio et ils se trouvent ici. Donc le premier, c'est la Voice Isolation. Donc quand on l'active, ça va tout simplement réduire le bruit ambiant et se concentrer uniquement sur la voix du personnage. Donc là, quand on peut entendre, ouais, j'ai regardé là. il y a des voitures derrière, ils sont dans la voiture, c'est un environnement qui est assez bruyant. Direction, on a un rendez-vous perso là. Et du coup, si on active le Voice Isolation, bien sûr, du coup, après, on va pouvoir définir si on en met 100% ou 0%. Ça marche un petit peu comme Adobe Announcer, pour ceux qui connaissent. Et bah, du coup, moi, je mets toujours une valeur un petit peu intermédiaire. Et vous pouvez voir que du coup... J'ai regardé là.
Direction, on a un rendez-vous perso là. On a limité énormément de bruit de voiture et on a gardé quand même un timbre de voix qui est plutôt correct. Donc c'est vraiment pratique. Donc le deuxième effet, c'est le Music Remixer, donc qui est super pratique. Donc comme vous pouvez voir dans ce clip, On est tout rouge. On est SL aussi, tu vois. Ça fait... il parle mais il y a la radio derrière. Donc c'est super embêtant. Donc du coup, quand on ouvre le Music Remixer, qu'est-ce qu'on a? On a voix, drums, basse, autres et guitare. Et en fait, on peut choisir quel niveau on veut augmenter. Donc ici, par exemple, je vais mute tout sauf la voix. Donc On vous est pouvez tout voir rouge. que là, du coup, On est, il a totalement réduit la musique. On est tout rouge. On est SL aussi, tu vois. Ça fait la lumière de... Et du coup, on n'entend plus la musique. Ça marche également avec des musiques où il y a de la parole. Et là, par exemple, si je veux enlever juste la voix, et ben j'ai totalement la musique qui est remodelée sans la voix. Donc c'est vraiment super pratique. Et pour finir, on va parler du Dialogue Leveler. Donc le Dialogue Leveler, il va un petit peu normaliser votre niveau audio. Donc en fait, par exemple, quand je parle ici tout près de mon micro, vous allez m'entendre très fort. Et quand je me recule, vous allez certainement m'entendre moins fort. En fait, le Dialogue Leveler, il va compenser tout ça. Donc si je parle en étant ici, c'est vraiment pas très fort et vous n'allez pas beaucoup m'entendre. Et pourtant, je parle toujours au même niveau, et tandis que je me rapproche, vous voyez, je me rapproche de mon micro, et en fait, du coup, ça va un peu équilibrer tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à abuser du Dialogue Leveler, c'est vraiment super pratique. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle pourra vous aider si jamais vous avez un couac en montage. Il y a énormément de personnes qui ne sont pas abonnées à ma chaîne qui regardent mes vidéos. N'hésitez pas à le faire, ça me ferait énormément plaisir et ça me soutiendrait beaucoup. À très vite.